Ok, 5 minutes de moussard pour commencer. Il y a un commentateur de la Torah qui s'appelle le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide. Il nous apporte une base essentielle pour notre Avodat Hashem dans la fin de la paracha de cette semaine, paracha de Bo. Quelqu'un qui vit avec ce que je vais dire maintenant, à chaque instant de sa vie, elle se passera autrement. Ça veut dire qu'il vivra autrement les choses qu'il perçoit de sa vie. Le Ramban nous dit comme ça. On est dans des parachutes où tu vois, il y a les Nissim, la mer assez ouverte, machin, Il y a des gens qui viennent te voir des fois. Ouais, mais Arav, moi je comprends pas. Pourquoi dans notre génération il n'y a pas de miracle? J'ai jamais vu un miracle. Moi, si je verrais un miracle, je croirais en Dieu. J'ai des doutes sur Dieu, j'ai des doutes sur moi, j'ai des doutes sur ma mère, j'ai des doutes sur mon père. C'est que des doutes. Le Ramban, il nous dit comme ça. Et il dit, ça c'est des grands miracles, c'est normal que on voit la main de Dieu. Il dit, mais si un homme, il ne croit pas aux petits miracles, il ne croit pas à des choses, il s'est trouvé à un certain endroit, à un certain moment, il a pris le métro, il a rencontré quelqu'un, ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas vu, il avait besoin d'un prêt, au même moment, il allait je sais pas quoi. Si un homme il ne croit pas à ces petits miracles, il dit En lo chelek be'elokei Israël, il n'a pas de part dans la part de Dieu. Un homme, il doit, à Kadosh Baruch Hu, il est tellement Ouman. Ok, vous savez quoi? C'est quoi Ouman? C'est une ville en Ukraine. Ouais. Ouman, on peut traduire comme artisan, mais on peut traduire aussi comme quelqu'un qui fait les choses d'une façon parfaite. Un Ouman, c'est un artiste qui fait les choses d'une façon parfaite. Et un machal, un exemple qui nous donne les Chachamim. Il y avait en Italie, à Milan, il y a un musée qui est très connu. Et là-bas, on a demandé là-bas, il y a beaucoup de sculpteurs. Ils adorent sculpter sur le bois, sculpter sur la pierre. On a demandé à un sculpteur de faire pour le musée, pour l'entrée du musée. Quand on rentre dans le musée, il y aura sa pécelle, sa statuette, waouh. À l'entrée du musée, qu'il nous fasse quelque chose de mémorable. Bon, il est rentré chez lui, il a pris une boule de bois, une grosse boule de bois, et il a commencé jour et nuit, il travaillait. Même sa femme, il a fermé, personne ne rentrait dans son atelier. Jusqu'au jour où il a terminé, et il a appelé sa femme pour qu'elle voie et qu'elle lui donne son avis. Elle rentre comme ça, elle voit un cheval, mais si elle ne savait pas que son mari c'était un artiste, elle aurait pensé que ce cheval c'est un vrai. Il a tellement bien pensé, fait laquer comme ça, briller, tu vois, truc, machin, tu vois. Et on dirait, tu pouvais voir, on dirait que le cheval, comme s'il allait, à la limite bouger. Ils ont pris ils ont pris le cheval, ils l'ont mis à l'entrée du musée. Et les gens, ils venaient. Il a dit, je veux voir comment ils vont réagir, les gens. Et les gens, ils venaient. Et ils continuaient. Ils ne faisaient même pas attention à son truc. Vous savez, quand un artiste, il fait quelque chose, et tous les gens qui ont un sens artistique, ils ont aussi un sens de sensation qui sont peinés plus vite que les autres. Ils sont plus sensibles que les autres au niveau du regesh, au niveau comment ça s'appelle, on dit regesh? Sentiment. Ils sont beaucoup, beaucoup plus sensibles. Et ils disent, c'est pas possible. Et, ouais, personne dit, personne dit. Et comme ça, il a de la peine. Il dit, c'est pas possible. Et les gens, ils passaient. Parce qu'il y a un homme qui l'a entendu parler. Et il lui dit, écoute, ton cheval, il est tellement bien fait que les gens, ils voyaient dans la rue des chevaux. À l'époque, ils voyaient des chevaux passer. Bon, encore un cheval. Tellement que c'était très bien fait, ils ont dit peut-être ils ont mis un cheval pour, comme vous savez, en Angleterre, il y a les soldats comme ça avec leur, et ils bougent pas. Tu peux sourire, tu peux leur machin et tout, ils sont là. S'ils ne reçoivent pas l'ordre de la reine ou je sais pas quoi de bouger, tu peux leur parler, rien du tout. Ils vont pas bouger, ils vont regarder en face d'eux. Là, pareil, ils ont dit ton cheval. Il lui a dit je te conseille une chose. Prends ce cheval là, au niveau du buste, coupe-le en deux. Et sépare-le. Fais comme ça. Fais comme une séparation. Elle dit, t'es sûr. Elle dit,
quand les gens ils vont voir que c'est pas un vrai cheval, et tu vois un cheval qui est coupé en deux, ou tu vois des fois les gens font des tours de magie, tac, ils t'enlèvent son doigt, ils t'enlèvent son machin, un truc et tout. T'es ébahi. Pourquoi? Parce que, bon, un doigt c'est un doigt, mais quand je te fais quelque chose qui est pas normal, bon, il a dit, il a fait. Il a eu de la peine et tout, là, il a coupé le cheval en deux. Et le lendemain, les gens, ils venaient, ils tournaient leur tête, tac, quoi, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Ils se rapprochaient, ils regardaient, ils se mettaient en dessous le cheval, sur le côté du cheval, regardaient s'il n'y a pas du sang, quelque chose à l'intérieur, ils disaient, c'est pas possible, ça. Les gens comme ça, ils étaient ébahis par cette sculpture-là qu'ils avaient vue. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le jour d'avant et le jour d'après? Quand tu vois quelque chose qui est naturel pour toi, bon, ça passe. Ouais. Tu vois, le matin, tu te lèves, ouais, il est 7h du matin. Vas-y, David, lève-toi à la tefila. Tu vois, il soleil, ouais, il fait jour encore, il fait jour. Pour nous, c'est pas un chidouche qui fait jour. C'est pas un chidouche qui a le soleil, c'est pas un chidouche il fait nuit. C'est pas un chidouche que j'arrive à me lever, j'arrive à marcher, j'arrive à truc. Moraï Verabotai, Akadosh Baruch Hu, il est comme ça. Tout ce qu'il fait dans son monde, c'est parfait. Et étant donné que c'est tellement parfait qu'on n'arrive même pas à voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Et notre but à nous, c'est d'essayer d'ouvrir nos yeux, de regarder le monde d'une autre façon pour pouvoir voir qu'il y a un miracle. Et c'est ça qui nous dit le Ramban. Quand un homme il ouvre ses yeux, il voit que même les petits miracles qui se passent autour de lui, même les petits trucs qui se passent autour de lui, c'est des choses waouh qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Sa vie elle va prendre une autre envergure, elle va prendre une autre chose. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit une fois, c'est important quand il t'arrive des bonnes choses, prendre un petit carnet comme ça et marquer les bonnes choses qui sont arrivées dans la journée. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. Première raison, ça te permettra de temps en temps d'ouvrir et de remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il t'a fait. Donc, Oda al Hashem. Deuxième chose, ça te permettra de voir le monde d'une façon meilleure. Tu ne vas pas chercher dans le monde, comme je vous ai dit une fois, un mec, il se lève le matin, il lui met une tarte, bam! Toute la journée, il va dire, ouais, regarde, j'ai reçu une tarte, il met un truc et tout, attends, je vais l'attraper, j'attends le truc. Toute la journée, elle est morte à cause de ça. Mais si un mec, ok, voilà, je prends un autre exemple. Tu te lèves le matin, on t'appelle ton téléphone, tu avais joué à l'euro million. Allô chérie, mon fils et tout ça, tes chiffres ils sont sortis, tu as gagné l'euro million. Tu sors de ta chambre, mec, bam, il te met une claque. Comment tu vas prendre cette claque? Tu vas avoir mal. Tu vas peut-être énervé, mais 2 minutes après, ça y est, vas-y, moi je m'en fous, là, je prends mon billet en France, là, je vais chercher mon... Ça dépend comment tu donnes une proportion aux choses. Quand tu donnes une proportion, tu cherches dans ta journée les bonnes choses qui t'est arrivé. Alors même si t'est arrivé des petits trucs, des petites galères, tu seras toujours quoi marqué. La même chose, c'est important de regarder ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Quand Akadosh Baruch Hu nous fait des bonnes choses, marquez-les. De temps en temps, sortez-les. Dans 20 ans, dans 10 ans, vous êtes marié avec des gosses. Voilà, telle date j'ai eu ça, mon fils, telle date j'ai eu ça, ma femme, telle date, Tu verras comment les choses, même à toi, comment tu vas vivre avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la parashat Bo, on verra demain, mais c'est ça parashat Bo. Bo, c'est-à-dire de vivre avec Hachem. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.